Première lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 3, versets 1 à 7. Bien-aimés, rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice et de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes sœurs bien-aimés, nous continuons notre méditation dans la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Aujourd'hui, Paul exhorte son fils à donner quelques instructions aux chrétiens et à ceux qui ont la charge de gouverner. Premièrement, il dit ceci. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux autorités. Soumis aux autorités. C'est un devoir pour tous les chrétiens d'être soumis aux autorités. Et notons bien que ce mot soumission est le même que Saint Paul utilise lorsqu'il dit « Femmes, soyez soumises à votre mari ». Dans le texte « Femmes, soyez soumises à votre mari », cette soumission ne peut se comprendre que dans le contexte de l'amour. Car il dit ceci « Hommes, aimez vos femmes ». C'est quand l'homme aime sa femme et respecte ses devoirs envers sa femme que la soumission apparaît de façon spontanée dans le cœur de la femme. Il est question d'un amour que l'autorité doit avoir pour les populations afin que les populations restent soumises aux autorités. Alors, comment cet amour des autorités pour les populations doit être vu? Saint Paul nous dit, il doit être vu si on fait le bien, si on recherche tout ce qui est bien. Qu'il n'insulte personne, ne soit pas violent, mais bienveillant, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. La soumission viendra dans le cœur de la population si la population peut voir que les autorités les aiment et sont effectivement à leur service, que ceux qui les gouvernent sont à leur service. La population va respecter les devoirs de la population, respecter les autorités, prier pour elles, les accompagner dans toutes les œuvres de développement du pays. Mais les autorités doivent servir la population avec vérité et faire tout ce qui est bien, comme Saint Paul le dit. On doit voir un amour pour le pays et une bienveillance pour tous les citoyens. Cet amour doit être vu sur plusieurs domaines, mais pour que la population se soumette de façon spontanée aux autorités, quelques domaines doivent être touchés ou soumis à grands traits. Premièrement, le domaine de la santé. Nous savons qu'une personne malade a un seul problème, guérir. Alors qu'une personne en bonne santé a 1000 problèmes, 1000 programmes. Une personne malade n'a qu'un programme guérir, un programme aller à l'hôpital, se soigner. Parce que sans la santé, personne ne peut rien faire. La santé doit occuper une place centrale dans toute politique de gouvernants qui aime son peuple. Les gouvernants doivent créer des hôpitaux, construire des hôpitaux, des centres de santé, rendre les médicaments disponibles. C'est dommage de voir un pays qui encore, à l'an 2024, manque des infrastructures hospitalières, qui encore, à l'an 2024, couvreuse dans plusieurs arrondissements. Je me rappelle, quand je suis entré dans cet arrondissement et j'ai vu un enfant qui était couvé dans un carton avec une ampoule.
parce que l'infirmière a eu cette idée au lieu de laisser l'enfant mourir. C'est dommage de voir que des maladies simples comme le choléra, le paludisme continuent à tuer dans nos pays africains. C'est dommage de voir quand même pendant ce temps, les autorités vont se soigner en Europe, aux États-Unis, des simples maladies. Ont-ils peur de se soigner dans leur pays? Ont-ils oublié de construire les hôpitaux, de former les médecins? La santé doit être prise en considération. Nous devons développer dans chaque pays une opération santé pour tous, pas pour quelques-uns qui vont être évacués à tout moment sur l'argent de l'État, mais que tous puissent se soigner de façon décente. Tous doivent accéder aux soins de santé. Deuxième, on a souligné l'éducation. Comme disait Nelson Mandela, si vous voulez détruire un peuple, négligez l'éducation. Et dans notre pays, l'éducation est en train de plus en plus être négligée. Nos lycées et même universités sont devenus ou deviennent des lieux de trafic de drogue, où des enfants vont jusqu'à tuer ou assassiner leurs enseignants, ou des enfants ont des objets. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'éducation de nos enfants? Nos enfants vont apprendre les saints de Pentouze. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec l'éducation? Les enfants pensent que la corruption est normale, la facilité, c'est le chemin du succès, le culte de l'immédiat. Le gouvernant doit prendre cela en compte et faire tout pour donner aux jeunes une éducation adéquate, des compétences afin qu'ils puissent entrer dans le monde de l'emploi et être épanouis. L'éducation doit être considérée une priorité de tout gouvernant. La question de la communication, nous avons tous besoin d'aller voir les nôtres, de nous déplacer pour travailler, pour faire des affaires, pour rencontrer les nôtres. Nous avons besoin des routes. Comment comprendre que dans un pays, la route tue plus que des maladies graves, des maladies sexuellement transmissibles, même des cancers? Comment comprendre qu'on voit les routes se détériorer, des petits trous qui deviennent des gros trous et qui tuent des personnes chaque année? Comment dans les mêmes lieux continuer à prendre les vies, voler les vies? Comment comprendre cela, sachant que nous avons des autorités qui nous dirigent, qui nous gouvernent? Quelqu'un s'est même jugé il y a quelque temps contre le mauvais état des routes. C'est vrai, il a raison. Mais je me demande si le corps qu'il dirige est mieux que nos routes. Mes frères bien-aimés, les autorités doivent veiller à ce que les gens, le sang innocent ne coule plus sur les routes, par accident. La question du chômage en milieu jeune. Le Seigneur a dit à l'homme, c'est par le travail que tu gagneras ton pain. Quand les enfants alignent licence, master, doctorat et non pas de travail, c'est dommage. Dans un pays, le gouvernement doit travailler pour rendre l'accès à l'emploi facile. Doit faire tout pour que les enfants puissent trouver un travail ou créer de l'emploi, faciliter la création d'emplois et non écraser les pauvres débrouillards, souvent avec des taxes terribles. Oui, mes frères, le gouvernement ensuite doit veiller à la sécurité des populations. Comment comprendre que presque chaque jour, on décrit les cas d'enlèvement, de viol d'enfants, de viol de femmes, de crimes rituels, de parties génitales, de parties humaines, d'organes arrachés? Et ça continue, les enquêtes sont ouvertes et on ne donne jamais les résultats. Comment comprendre cela? Où est l'amour du gouvernement pour ça, des gouvernants pour leur population? Comment comprendre cela? Ça, c'est risqué de se déplacer, c'est risqué de se déplacer. Comment comprendre cela? Et la conséquence de tout cela, c'est quoi? C'est la vie chère. La situation devient de plus en plus dure. Prions, mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui pour toutes les autorités, pour tous ceux qui nous gouvernent dans notre pays, le Cameroun, dans tous les autres pays du monde, afin qu'ils aiment vraiment les populations, qu'ils se mettent au service des populations. Prions pour les populations, afin que les populations, voient l'amour des autorités, les restent soumises et respectueuses. Loué soit Jésus-Christ.